Oups. Hey, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo. Et là tu te poses la question, qu'est-ce que je fous chez moi alors que dans le titre est marqué que je vais faire des réparations sur ma E30. C'est assez long à expliquer, je vais essayer d'être bref. Il m'est arrivé 2-3 petites couilles. En gros je me suis levé un matin, je suis allé au garage, j'ai ouvert le garage et pas ma voiture dedans. Tu ouvres ton garage, tu vois qu'il n'y a pas ta voiture, tu trouves ça un peu bizarre. Et en fait, cette voiture bleue, elle est à mon frère. Et en fait, le problème, c'est que le moteur est derrière la voiture. Tout en sachant que mon frère était parti et qu'il n'a pas laissé les clés. Du coup, on peut pas sortir la voiture. Ce qui veut dire que je peux pas accéder au moteur. Donc, ça fait déjà une semaine que je peux pas y aller. Ça me fait mal au cul et ça me fait chier. Du coup, je me suis dit, si déjà je peux pas accéder à mon moteur pour faire des vidéos sur mon moteur, je vais faire des trucs sur ma voiture directement. Et là, on arrive au deuxième problème, c'est qu'en fait, là où j'ai posé ma voiture pour faire les réparations, parce que je les ai pas fait chez moi, et en gros, je pouvais pas parler devant la caméra comme ça, crier pour qu'on m'entende, parce que je sais qu'on m'avait dit qu'on m'entend pas bien, du coup, je voulais pas faire un truc où on m'entend presque pas. Du coup, je vous ai fait des plans de ce que je fais et je vais tout vous expliquer en voix off. Après, qui sait, à la fin, peut-être ça va être stylé, ça va être encore mieux que si je parlais devant ma caméra pendant que je faisais le truc. Et comme d'hab, cette introduction, elle dure beaucoup trop longtemps. Du coup, bah on y va. Du coup, je me suis dit cette fois, on va essayer de faire 2-3 petites choses sur la carrosserie de ma voiture. Je me suis dit, bah, j'ai beaucoup de bosses sur mon aile. Du coup, on va tester quelque chose. Je me suis dit, est-ce que c'est difficile d'enlever une bosse sur une carrosserie, tu vois? Donc là, tous les carrossiers sont en train de se dire, mais t'es con, c'est dur, je fais pas comme ça. J'ai essayé. Je me suis dit, peut-être, qui sait, peut-être ça marche. Et au final, les autres, ils vont tester aussi. Enfin, du coup, il faut savoir que sur mon aile, j'ai une petite bosse à l'avant de l'aile droite. Et sur le côté, j'ai un gros. C'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté comme ça. Toute l'aile qui est au-dessus de la roue était voilée. Du coup, ça, on va essayer de tout remettre en place. Pour commencer, on va démonter l'aile, ce qui est logique. Hein. Toutes les vis qui sont en haut, tu les enlèves. Une fois que tu as enlevé toutes les vis, tu enlèves les vis qui sont en bas. Je crois qu'il y en a deux, si je ne me trompe pas, une ou deux. Ensuite, et que tu as enlevé les petites vis qui sont en bas, il faut enlever le pare-choc. Enfin, le sur-pare-choc, je sais pas comment on appelle ce truc, le gros pare-choc qui est au-dessus du pare-choc. Moi j'appelle ça un sur-pare-choc. Bref. Tu vois le truc que je vais enlever, bah tu l'enlèves. Deux grosses vis à enlever, tu tires, ça part tout seul. Je crois que dans la vidéo je l'ai fait tomber, si je me trompe pas. Ça. Oups. Il y a moyen que depuis avant je fais la vidéo et que je suis salement flou. Mais tant pis. Ah là je me suis dit bah c'est bon, tu vois je tire un peu. Non en fait c'est pas fini. En fait il y avait deux vis qui sont au fond de l'aile à gauche. Dans la vidéo je vais vous montrer. C'est les plus chiantes. Je sais même pas comment je vais faire pour les remettre. Mais c'est hyper chiant à enlever. Tac, tu enlèves. Voilà, comme dans la vidéo, tu fais tac, tu galères. Là, à ce moment-là, tu es content, tu peux enfin enlever ton aile et l'avoir entre les mains. Hein. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah, si déjà j'ai enlevé le pare-choc avant, je vais aussi enlever le pare-choc arrière parce que dans la prochaine vidéo, je vais faire des trucs sur le pare-choc. Donc, comme ça, ils sont déjà enlevés. T'as vu, ça pense à tout. Bon, les vis du pare-choc arrière, ils m'ont bien fait chier, tu vois. Genre, j'ai voulu sortir les marteaux. Quand j'ai pris la boîte de marteaux, j'ai vu que c'est les marteaux pour la carrosserie, du coup, j'ai pas voulu les casser. Du coup, je suis allé chercher un vrai marteau. Ça m'a un peu aidé quand même. Hein. Là, on arrive avec l'aile qui est démontée. Tout est posé au calme sur une table, en mode blédard, mais ça passe quand même, ça passe toujours le mode blédard. Et je voulais essayer d'enlever moi-même la bosse qui est sur l'aile. Je me suis dit, j'ai rien à perdre parce que dans tous les cas, dans pas longtemps, je vais changer cette aile, je vais mettre une nouvelle. Du coup, voilà, j'ai rien à perdre. Au pire, ça marche pas très bien. Au mieux, c'est réparé. Non plus carrossier, mais je connais les bases. Je sais qu'il faut pas taper directement sur au milieu là où il y a le trou. C'est un peu con à faire. Il
faut d'abord taper tout le tour et finir au centre. Le problème, c'est que je me suis dit, j'ai oublié de mettre un truc derrière, là où je tape. Bien faire la forme. Et je tapais en fait juste comme... Et là, c'est la connerie, ça. C'est la connerie à faire. Du coup, au final, il n'y a plus la bosse, mais c'est pas droit. C'est craquelé un peu parce que oui, je me suis dit aussi, logiquement, hein, j'agis toujours par logique. Si je chauffe, mais pas trop, si je chauffe un peu la tôle, c'est plus facile à taper et la remettre en place, hein, par logique. Sachant que je sais que si tu chauffes trop, ça craque la peinture. Là, vous avez tous compris ce que j'ai fait, la connerie que j'ai fait. Oui, j'ai trop chauffé. J'ai tapé et ça a un peu craquelé. Voilà. J'ai plus la bosse, mais j'ai des craquelures. C'est pas mieux. Et j'ai des petites bosses. Bref, ça n'a pas très bien marché. Voilà, j'ai quand même testé. Hein, mais j'en avais un peu marre parce que tu remarques aussi, c'est qu'au début de la vidéo, je suis en short, après je suis en pantalon, après je suis en aucun autre t-shirt. C'est qu'en fait, j'ai tourné sur 3 jours. Parce qu'il m'arrive toujours des couilles. Je me suis dit, il faut que je sorte une vidéo parce que j'en ai marre. Là, je vous fais celle-là. La prochaine, ça sera sur les pare-chocs, comme je vous ai dit. Mais le problème, c'est que j'avais pas ce qu'il fallait. Bref, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Cette vidéo n'a servi à rien, mais kiffez quand même. Let's go!